Salut les amis, vous êtes sur FP92, le talk show de Zéchan. Le talk show de Zéchan, nul besoin de vous rappeler que c'est votre émission. Et c'est aussi celle de mes invités d'aujourd'hui. On commence par Alzou, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Comment ça va Alzou? Ça va, merci. Merci d'avoir pris ton temps et de t'être déplacé pour cette émission. Merci pour l'invitation. On va poursuivre avec Sarah, qu'on a déjà vu, que maintenant on commence à prendre l'habitude aussi d'avoir avec nous. Merci d'être venue aussi, Sarah. Merci de m'avoir accueilli. Ah, tu es chez toi. Sadia, qu'on ne présente plus, et qui est notre chroniqueuse fétiche, qui nous a fait un certain nombre de chroniques pour l'instant. Et d'ailleurs, je en profite pour repasser une annonce. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à partager, vous avez envie de nous faire vivre vos passions. N'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail et faites-nous part de vos envies, d'expression, de vos passions et aussi de tout ce qui s'ensuit. On termine par le meilleur et pas des moindres. Amir, merci de nous avoir rejoints. Ça fait un bon bout de temps qu'on t'a pas vu sur le plateau. C'est vrai, tu m'as manqué un peu. Ah, tu me le fais pas dire, tu me le fais pas dire. Moi, je vais pas le dire parce que ça sera pas vrai, je vais pas mentir. Donc, comme on le sait sur ce plateau, on va essayer de se dire les choses franchement, d'accord? On va essayer de parler de différents sujets. On va essayer de pas, passer par quatre chemins. Et le sujet d'aujourd'hui, eh ben, on va parler de mode ou de tenue vestimentaire et en l'occurrence, l'influence des pays étrangers envers la mode au Pakistan, ou si ce n'est déjà, commençons par le sujet primordial, la mode au Pakistan. On est encore dans des anciens temps avec des couleurs qui en vont dans tous les sens. Ça essaie de s'arranger avec l'influence un peu étrangère pour avoir des choses un peu plus sobres. Qui va encore acheter des vêtements au Pakistan? La question est posée. On se le demande. La question est posée. Moi d'abord je vais parler de ta tenue aujourd'hui. Vas-y, commence, Mr. Stanley. Vas-y, Stanley. Non, moi je suis fan. Du coup, Ah, merci. tu l'as acheté Alors, au Pakistan ou tu l'as acheté en France? non, moi j'ai une tenue, j'ai un style assez sobre, d'accord? J'essaie de pas mettre trop en avant, d'une part, les marques que je porte, ou sinon de façon assez voilà, sobre et aussi avec une colorimétrie assez sobre. Mais c'est effectivement toi J'aime aussi. beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur. Ben écoute, je t'en remercie, mais le sujet du jour n'est pas donc, la tenue vestimentaire de Zéchan, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que voilà, j'ai posé un problème, j'ai posé une problématique. Mais il y a deux Est-ce qu'on n'est types, pas un peu too much et dépassé, voilà, au Pakistan Non, avec mais- la mode qu'on a? Mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, tu veux pas dire ça de la mode pakistanaise. C'est pas too much et dépassé. Ça, c'est juste ton point de vue d'homme qui ne comprend rien en fait à la mode Ah, pakistanaise. mais écoutez, excuse-moi Et du coup- de pas être un styliste ou être dans la mode et avoir un petit côté un peu efféminé au petit passage. Ah, mais t'as pas besoin d'être efféminé pour Créateur. aimer la mode, hein, ne t'inquiète pas. Mais voilà, non, mais je pose des questions. Il y a quand même ce ressenti où en fait quand on s'habille, voilà, en mode un peu traditionnel, ce qui se fait encore aujourd'hui, et je suis là quand même pour poser un peu une petite bombe. Vous l'avez, Je trouve ça vous, stylé. dit, Les anciens quand ils s'habillent un peu, justement, ils ont gardé leur coutume en fait. ouais. C'est la signature du pays, tu vois. S'ils s'habillaient tous en chemise, cravate et tout, ça changerait pas de l'Europe. Ça fait un peu. Tu te sens que t'es au Pakistan ou en Inde, tu vois. Et puis même les jeunes, maintenant, dans les mariages, ils aiment bien mettre des sherwani, des kurtas. Enfin, ça dépasse les générations, c'est tout le monde en fait. Il y a plein de choses nouvelles, il y a plein de couleurs nouvelles, il y a vraiment... Même Ouais. la mode parmi les hommes pakistanaises, crois-moi qu'elle se développe énormément. Mhm. C'est Surtout plus le que- cas comme avant. Surtout qu'il y a beaucoup de marques maintenant, que ce soit pakistanais, indiens, qui modernisent en fait leur tenue. Donc ils font un mélange des deux un peu. Mais moderniste, quand tu dis moderniste, c'est sous l'influence de certains autres pays et justement qui demandent sûr. à ce que, Forcément. à ce que ça se développe et que ça change, parce qu'on part des anciens temps hein, avec des paillettes et des trucs, des couleurs dans tous les sens, des carreaux, des, je sais pas, tu sais, chevaleresques. Ouais, mais justement, quand les Européens ou les Européennes ils vont là-bas et qui voient les couleurs, Ils aiment moi, bien. Parce que c'est atypique pour eux. bah oui, C'est même dans les mariages, tu vois, la plupart des mariages, surtout les mariages rebeux, tu vois, Ouais. ils sont habillés en On dit là-bas, ok, on le sait. Donc, voilà, mais l'objectif c'était de la parler- djellaba, elle est pratique, te moque pas de la djellaba. Non, mais le djellaba, elle est pratique et on sait ce que t'en fais. Maintenant, la question c'est plutôt par rapport à la mode traditionnelle. Et bon, comprenez-moi et vous me prenez pas. Vous surtout qui me kiffez sur l'émission du talk show de Zéchan.
Je suis pas en train de décrédibiliser ou de tuer la mode pakistanaise. Elle est magnifique, la mode pakistanaise, disons les choses. Mais je suis quand même aussi un peu obligé de lancer le débat sur, voilà, il y a quand même un fond, il y a quand même quelque chose qui fait que, voilà, on n'a pas trop évolué dans le style et dans, si je dirais, dans la couture. Cheval Komiz, Sherwani, Gulab Jamun, ou je sais plus comment on appelle ça. Gulab Je Jamun. sais pas. Un Tu truc parles de comme ça. quoi Vous m'avez compris. Non, Vous t'as aussi, pas d'ailleurs. On ne sait pas. Alzou, toi, ton opinion sur la mode pakistanaise? Eh bien, je suis tous les jours en tenue traditionnelle. Et c'est une revendication, ça fait partie de l'identité. D'accord. Et je pense que le fait de critiquer ça, Ah ouais. ça montre quand même c'est des débris de la colonisation, je pense. Ah non, de caca. Non, moi je suis quelqu'un de parfaitement intégré. Et d'ailleurs, je ne cherche à revendiquer rien du tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que des fois, tu passes ici dans les rues, tu vois un mec qui est habillé comme au bled, Voilà. tu sens que t'es au Moyen-Âge, T'as tu déjà vois. été à la Courneuve. T'as déjà été. Voilà. Ça s'appelle plus la Courneuve, je crois. La Cornée. La Cornée. La Cornée. Donc, big dédicace à la Cornée. Et puis, tous ceux qui se reconnaîtront sur le terre en direct de la Cornée. Justement, il y a le fait d'effacer ce côté traditionnel de nos coutumes avec les vêtements, bah, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on peut dire oui, c'est arriéré, mais c'est notre identité. Si on l'efface, on finit par rentrer dans le jeu un peu de la globalisation et de tous se ressembler. Ça fait mettre, partie de la culture, elle a raison. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des types de vêtements qui sont beaucoup trop Too much. too much. Mais il y en a de plus en plus classe, je trouve aussi. On peut Bien trouver sûr. les deux. Bien sûr. Et loin de moi, encore une fois, parce que j'ai pas envie que dès le départ, on commence à se faire des ennemis, bien que j'en ai autour de la table. Mais, je répète, mon but, c'est de créer un peu, voilà, de piquer un peu avec mes sujets, de vous poser des petites bombes, et de pas vous dire que la mode traditionnelle, mais la mode traditionnelle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Même moi, je kiffe ce qu'on m'emmène, ou quand mes parents vont au Pakistan, ou moi-même les rares fois que j'y étais, mais bon, j'y allais, puis j'ai acheté quelque chose de très joli, c'est très beau. Mais il n'y a qu'un seul vêtement, le salwar kameez. Présentez-moi autre chose de le kurta. Donnez-moi d'autres idées. Tu connais l'histoire du salwar kameez? Non, mais vas-y, dis-moi. Personne la connaît autour de cette table. Il n'y a que moi qui a la connaissance de... Vas-y, dis-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, je sais que je comptais sur quelqu'un pour... Non, en fait, Ah, ouais, vas-y. le salwar kameez pour les hommes, hein, pas pour les femmes. Mhm. À la base, c'est une tenue indienne, tout ça, machin. Mhm. Et les Pakistanais, quand ils devaient fuir, là-bas c'était l'Indostan, quand ils devaient aller au Pakistan, et ils se tiraient dessus, hein, c'est pas nouveau, et ben ils s'habillaient un peu comme les femmes, justement, pour passer, etc. Ils ont gardé cette longueur de la taille. Ouh là là, je sais pas si... Voilà, la petite bombe, elle est lâchée. Et d'autre part, je suis en train de noter un Renseignez-vous, peu ça, renseignez-vous. parce que il va nous servir. Moi, j'ai dit, j'ai pas d'amis, j'ai que des amis. Mais voilà, bon. Vous voulez des sujets tabous? Non, c'est pas de sujet tabou, mais ce que tu arrives juste en train de dire à cette heure-ci, toi, celui qui est venu faire 10 minutes au Pakistan, je le rappelle, d'accord? Et il est en train de nous enseigner l'histoire du salwar kameez, à nous dire que le salwar kameez serait un vêtement typé femme que les hommes pakistanais portaient pour échapper en fait aux tirs, etc. J'aimerais bien avoir une autre version, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour pouvoir le dire. Si vous voulez plus d'informations comme ça, n'hésitez pas. Non, mais il y a plein de travaux qui ont été faits sur la mode et le style vestimentaire, en fait. On appelait ça du coup l'Inde et toute la région. Et là, j'en ai pas, mais il y a plein de choses qui prouvent que depuis toujours, ils portaient des salwar kameez et que ça n'a rien à voir avec l'histoire de la partition. Hein. Parce que bien avant la partition, ils J'amènerai des s'habillaient éléments aussi plus comme ça. concrets la Oui, prochaine oui, fois. je pense que ton histoire, elle est assez À inventée. débattre, on en fera un sujet sûrement. Avec ta permission, je vais en faire un sujet, mais bon, j'ai aussi envie que mon émission elle dure, donc du coup, on essaiera. Non, mais plus sérieusement, si on revient un peu, voilà, la bombe est lancée, puis bon, on a quand même lancé le truc. Il y a quand même ce petit côté à la fois ancien où on se dit que voilà, ça commence à être un peu dépassé si on reste sur le truc typique, traditionnel, salwar kameez classique. Tout blanc, tout bleu, tout ce que tu veux, etc. Ou certains avec des couleurs, pardonnez-moi l'expression, mais un peu folklorique pour attirer, voilà, et pour donner un peu ce jus. Mais au niveau des tendances, ça a quand même évolué, mais moi je le vois évoluer à mon niveau et avec le peu que je suis la mode au Pakistan. C'est voilà, c'est des petites des petits motifs, des comment je pourrais dire, des petites modifications, en fait, des petits détails qui vont faire en sorte parce que voilà, ça devient un autre modèle,
mais on reste sur un standard, je veux dire, Sarakomis, Kurta, truc quoi. Tu vois Oui, ce que je veux mais dire. tu dis ça, mais si on parle de la mode française, c'est chemise, t-shirt et pantalon. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est pareil. Ouais, t'as le C'est la même sweat, chose. t'as le Non, la sweat, France, j'avoue, C'est très limité, hein. Non, Je suis c'est- désolée, hein, non, non, c'est non, l'inverse. non, Je suis désolé. Tu vas pas me dire que la Je suis France, désolé. c'est le pays de la mode. C'est exactement. c'est Merci pas ma Zéchat. faute. Non, merci attendez. Zéchaté. Ouais, Merci, bien sûr, enchanté. bien Amir. sûr. Non, mais on Zéchat, est d'accord. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute si vous êtes inculte et que vous Wow. connaissez que le Ah, shelwar un kameez. Parce cul. qu'à part le shelwar kameez, vous avez le sherwani, vous avez le dhoti, vous avez plein de Là, je peux tenues évoquer le aussi, Shelvani. Vous qui êtes honnête, Sarah, toi qui es honnête. Oui. J'ai dit Shelvani, le mot Shelvani. Oui. Vous aussi, dites-le moi en commentaire si vous avez vu Shelvani. J'ai dit Shelvani, d'accord? J'ai dit Gulab Jaman et Shelvani. C'est les deux mots Mais vous techniques. l'avez déjà pas n'hésitez pas. C'est les deux mots Gulab techniques que Jamun. j'ai sortis pendant cette émission. Pardonnez-moi. Je vais vous mentir un truc. On va pas C'est quoi la se connaître. différence entre les Gulab deux? jamun, c'est un Entre les manger. deux? Ouais. Shelvani, c'est un vêtement. Et Gulab Jaman, c'est un dessert. Ah ouais, d'accord. Non, C'est le évidemment. truc, tu sais, le- Mais c'est comme. le truc qu'on mange, là. Ah ouais, rien à Avec le sirop. Pourquoi t'as placé ça C'est comme toi qui viens habillé avec un t-shirt Stanley. J'ai voulu mettre un costard, j'ai Je pas pas eu sur le le temps. débat, c'est pas sur le débat, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment tous nos auditeurs. Revenons sur ce que tu disais, et pour une fois c'était constructif, n'est-ce pas? Ouais. Bah pardon, oui, si je suis tu- désolée, déjà dans la mode française, et déjà la couleur en France, c'est que maintenant qu'on a des couleurs dans les vêtements, parce que y a eu des recherches qui ont montré qu'avant c'était que le noir, le gris ou le blanc, mais c'était pas que les vêtements, en plus c'était l'électroménager, la déco, l'aménagement intérieur, Ouais. ils savaient même pas c'était quoi les couleurs. Pour Ouais. moi ils ont appris les couleurs quand ils sont venus chez nous, je suis désolée, tu vois. À partir de quelle date? Parce que si tu vois le château de Versailles, il y a plein de couleurs à la base à l'intérieur. donc- Non, Oui, mais on ça parle pas c'est une de ce couleur-là. exception, tout le monde Si a je eu peux me ça dans le permettre. château de Versailles. Non, je suis Attends, d'accord, mais ça fait partie de la France. une seconde, vous avez entendu. Allez-y. Non, mais justement, pour revenir à ce que tu dis, les couleurs de base en Europe, c'était réservé uniquement aux classes supérieures, à l'aristocratie. Alors que nous, chez nous, c'est beaucoup plus Démocratique. répandu. Ouais. Oui. Et c'est quand ils sont arrivés justement en Asie du Sud qu'ils ont vu comment teindre les vêtements avec d'autres choses que ce qu'ils avaient en Europe, quoi. L'indigo, tout C'est la ça, c'est des couleurs bibliothécaire, qu'ils c'est n'avaient vraiment pas. la bibliothécaire de l'équipe. en fait. T'as quelque chose contre les bibliothécaires, vas-y plus souvent. Ah ouais, Plus je souvent, vais bah, passer, alors, d'ailleurs, alors, attends. Bah, t'es les bienvenus, vous Merci. pouvez venir. L'histoire de Ouais, Sherlock vous nous Holmes avez qui entendu nous- Je vais la dire, trouver, on va ouais, sur je quelle vais vous confirmer, encyclopédie, etc. D'ailleurs, non, mais on est d'accord pour dire que cette histoire, juste pour fermer cette parenthèse et qu'on n'en entend plus parler, personne n'en a entendu parler. Elle est fausse. Concernant Elle est cette complètement histoire-là. fausse, c'est les Mais Indiens. moi, j'ai jaloux, là. essayé de C'est pas rechercher. faux, mais c'est j'ai peut-être ça- vrai ce qu'elle dit, c'est peut-être les Indiens jaloux. Moi je l'ai entendu dans Indiens. On est d'accord, et toi aussi tu aurais ton mot à dire. Parce que Je il reviendrai parle avec des des Indiens. preuves et plus d'informations. Voilà, On t'attend, on mais attend. regarde, plus sérieusement, et pour essayer d'avancer un peu sur le sujet, on est d'accord pour dire que la mode pakistanaise, en l'occurrence, elle est très belle. C'est designé, c'est très beau, etc. Il y a quelques nuances, où il y a quelques... Voilà. Je sais pas, ils vont te rajouter un détail qui va faire que ça va te changer un peu le modèle. Dans les coupes aussi, il y a des coupes qui se transforment et ainsi de suite. On est passé sur des trucs vraiment extra larges ou chaudron, où là maintenant c'est un peu plus taillé. Bon, j'ai un peu de mal avec ce qui est slim à titre perso. Moi-même, d'ailleurs, j'aime pas porter comme ça, mais j'aime bien quand ça se porte bien, que ça tombe bien. Moi, ce que je voudrais aussi un peu voir avec vous, c'est un peu sur cette question d'appropriation aussi. De la culture, où effectivement tout à l'heure tu disais aussi que bah, ça fait partie un peu de l'identité, il faut la revendiquer, etc. Je suis complètement d'accord avec toi, jusqu'à une certaine limite, et trêve de plaisanterie, moi aussi à la maison, pour garder un peu ce petit côté un peu tradition, etc. Je m'habille en Sherlock Holmes, c'est-à-dire que je dors super bien avec aussi d'ailleurs, c'est mieux que les dieux là-bas. Mais ce que je veux juste te dire, c'est voilà, ce petit débat par rapport à l'appropriation versus l'appréciation aussi. Qu'est-ce qu'on en a? Est-ce que aussi c'est aussi pour la faire connaître aussi d'une certaine manière? Vous n'allez pas me dire que les militants de la Cornée qui se déplacent en pleine rue habillés comme ça, c'est pour faire apprécier ce vêtement-là. C'est devenu un vêtement local, je pense. C'est une zone du Pakistan. Et une partie de Gare du Nord aussi, j'ai remarqué. Une partie du Gare du Nord, non. Tous les restaurants indiens et tout. Non, ça fait longtemps, mais c'est plus indien là-bas. Ouais. Vas-y. Du coup, quand tu parlais du fait que c'était peut-être trop traditionnel ou un peu démodé, en fait, la mode pakistanaise, en fait, la mode, elle est cyclique. Donc, en fait, ce qui a été, ce qu'on peut dire ancien, va revenir à la mode à un moment donné. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, même sur les réseaux, quand tu parlais d'appropriation culturelle. Tu vois qu'il y a certaines marques tenues par des
femmes blanches, européennes, tout ce qu'on veut, qui vont décrire des vêtements du coup qui viennent clairement d'Asie du Sud en disant bah voilà, Parce c'est que un style nouveau pour eux. européen. Mais parce que c'est nouveau pour eux aussi. Voilà, donc c'est Donc là, on est vraiment dans l'appropriation. exactement. D'accord, on est dans l'appropriation. Ouais. Mais maintenant, je suis dans quelque chose. Donc ça, on a un argument qu'on tient par rapport à l'appropriation. C'est tout est fait de mode et tout est fait cyclique. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça revient et ainsi de suite. Et certains vont aller piocher pour en faire une marque à un moment donné ou un buzz. Quelle est l'appréciation qu'on en donne aussi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que est-ce que c'est suivi après? Tu vas avoir un gros influenceur qui va porter une belle tenue, qui va vouloir représenter une marque ou ainsi de suite. Combien ensuite vont s'habiller comme ça et vont sortir dans la rue en étant fièrement comme ça, pakistanais ou autre, hein, je dis bien, tu vois. Et à quel point est-ce que l'appréciation se fait et que les gens se disent ouais, c'est vraiment quelque chose, quoi. Bah, tu regardes déjà, bon, dans la rue comme ça, je peux pas forcément donner d'exemple, mais juste dans les mariages qui sont pas forcément sud-asiatiques, il y en a beaucoup qui vont porter Mais on des est dans un tenues. mariage, on est dans un mariage. Azou, toi qui portes et qui revendiques ça, comme tu le dis, est-ce que toi tu arrives à dégager cette envie ou à donner cette envie aux autres de s'habiller aussi comme ça? Est-ce qu'il y en a, je pose une question simple et bête, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir en te disant ouais, c'est très joli ce que tu portes et où est-ce que tu as trouvé ça? Nous aussi on voudrait s'habiller comme ça. Oui, ça arrive tous les jours, très souvent. Ouais. Mais par contre, c'est ce que tu disais, hein, la différence entre l'appréciation et l'appropriation. L'appréciation, ça va être une personne qui saura la signification derrière. Et donc, du coup, si une personne comme ça me dit où est-ce que je l'ai acheté, bah forcément oui. Mais si c'est de l'appropriation, j'aurais pas envie, en fait, qu'ils se mettent pareil. D'accord, donc il faut plus qu'ils le fassent par amour envers ce qu'ils ont vu ou par Oui, choix, qu'ils par sachent envie, ce par que c'est, conviction, oui. et pour se dire, mais dans quel sens? Est-ce que ouais, je suis fier de porter une tenue indo-pakistanaise ou desi, ou est-ce que ouais, j'ai trouvé ça joli sur toi, donc je le porte? Là aussi, il y a une deuxième question. Et bah, c'est ça, on va pas le porter juste parce que c'est joli. Enfin, il y a d'autres choses derrière. Je pense que vraiment, le style vestimentaire, c'est la première chose qu'on voit. Donc, c'est vraiment l'identité. C'est le message qu'on veut transmettre à l'autre, sans mots. Et donc, forcément, il faut voir en fait le rapport que la personne a avec la culture de base. D'accord. Et forcément, moi, personnellement, le fait de porter des tenues traditionnelles, c'est une volonté de reprendre l'espace, de montrer qu'on existe, notre diaspora, elle existe. D'accord. C'est le but au passage de notre chaîne aussi. Voilà. D'accord. Non, c'est vrai. Après, en dehors de cette émission, faut voir comment tu te sapes, toi, d'habitude, parce que ça n'a rien à voir avec. Comment ça? Bah, moi, je t'ai vu en courtage, je t'ai vu, tu vois. Quel Colta J'ai vu une photo, j'ai vu une photo. T'as vu une photo? Ouais. Une photo de moi en Colta, mais une photo de Colta à quelle occasion? Et dans quel cas de figure? Je sais pas, dans la vie quotidienne, tous les jours, je sais Non, pas, elle non. m'habille pas en Colta. Il y a que dans cette émission que tu t'habilles comme ça. Non, mais d'ailleurs, mais moi j'aurais Et aucun sur les problème. photos, d'ailleurs. Mais moi j'aurais aucun problème. Mais moi j'ai aucun problème à partager, on va dire, le pays d'origine, la mode de mon pays d'origine. Et d'ailleurs, je suis aussi là pour élever vos voix par rapport à vos origines et également vos convictions et votre amour pour le Pakistan ou pour votre pays du sous-continent indien. Ma question, c'est, moi, tu peux très bien aller me voir me balader dehors, habillé sur la chemise ou avec un beau kurta, ou me déplacer à des mariages habillé en tenue traditionnelle. Moi, Ouais, j'adore ça. Ouais, après, J'adore ça. tu ressembles un peu à un mec du Moyen-Âge et tout. Non, pas du tout, parce que je Tu de mon fais poids, Godefroy de Montmirail. et puis bon, c'est un peu, vous verrez que j'ai affaire à quelqu'un d'assez paradoxal, peut-être même schizophrène, voire plus, psychopathe, parce que au départ il a commencé à vouloir me flatter dans le bon sens du terme, et vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Que On appelle ça il aimait bien bipolaire. mon style vestimentaire et tout ça, pour là essayer de me descendre. Pourquoi? Parce que j'ai dit Ça que me fait j'étais pas plaisir. d'accord avec lui, tout simplement. Et encore une fois, Stanley, boycott. Non, je connais pas ça. Voilà. Vous saurez plus tard qu'est-ce que c'est Stanley. Mais voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour du sujet. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je pense que voilà, la question est quand même ouverte et croyez-moi, habillez-vous comme vous voulez. Nous, on n'a aucun jugement là-dessus, franchement. Hormis ceux qui s'habillent en djellaba et qui veulent qu'on s'habille en djellaba. Pour nous, la Et mode vive est les ouverte, babouches. et habillez-vous comme vous voulez. Et puis quant à moi, encore une fois, merci à vous d'avoir participé à animer l'émission avec moi. Et je vous dis à très vite pour le talk show de Zéchan. Ciao!